Vous connaissez déjà l'histoire du moustachu qui saute sur des trucs et qui grandit avec le champignon. Cette histoire, c'est celle de Super Mario Bros, un jeu de plateforme solo. Et j'insiste sur le solo parce que s'il y a un type de jeu où vous n'imaginez pas la moindre compétition à première vue, c'est bien celui-là. Mais bien entendu, partout où on ne pense pas que la moindre compétition soit possible, des gens nous prouvent le contraire en la créant eux-mêmes. Dans le cas de Super Mario Bros, cette compétition dont je vous parle, elle se nomme le speedrun. Le speedrun consiste tout simplement à finir le jeu le plus rapidement possible. Le temps que vous allez mettre à le finir est enregistré dans un classement que vous allez immédiatement consulter après la fin de votre run pour voir votre positionnement. Sauf qu'en cherchant votre jeu, la première chose que vous voyez dans ce classement, ce n'est pas vous, mais bien le numéro 1. Le numéro 1, il existe dans Super Mario Bros bien plus qu'ailleurs. Il est considéré comme le roi du jeu, il a accompli ce que personne n'avait fait avant lui, mais surtout, contrairement à la plupart des joueurs qui font ça depuis très longtemps, celui-là est arrivé très récemment. Avant de vous dévoiler qui c'est et de vous raconter comment on en est arrivé là, 2-3 explications s'imposent. Parce que Super Mario Bros c'est un jeu particulier, si bien que même s'il paraît à première vue enfantin à comprendre, il n'en est absolument rien. Pour faire très simple, le jeu se compose de 32 niveaux, eux-mêmes composés de différents ennemis, de raccourcis. Raconté comme ça, le jeu paraît vraiment basique, mais celui-ci s'avère beaucoup plus complexe qu'en apparence. Complexe au point que même avant de trouver le moindre glitch, il existait déjà plusieurs façons de le terminer. La première, appelons-la classique, consiste à finir le jeu en traversant les 32 niveaux de part en part de la manière la plus linéaire du monde. Jusque là, vous vous demandez sûrement comment on peut faire autrement, mais c'était sans compter sur la deuxième qu'on appellera secrète. Je l'ai mentionné il y a moins d'une minute, mais ce jeu contient des raccourcis. Et pas n'importe quel raccourci, puisque ceux-ci permettent aux joueurs de skipper des mondes entiers, ce qui réduit le nombre de niveaux à parcourir à un minimum de 8. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Super Mario Bros a révolutionné son milieu de par cette maigre subtilité? Franchement, aucune idée. En tout cas, une chose est sûre, c'est un énorme hit. Évidemment, qui dit gros succès dit que plein de gens y ont joué des dizaines de fois, si bien que parmi toute cette masse, des gens un peu fous se sont lancés le défi de finir précisément ce jeu-là le plus rapidement possible. A l'époque, peu de gens connaissent le concept de s'entraîner 10 000 heures ou même le concept des glitches, donc honnêtement, il n'y a pas beaucoup de records et ceux-ci sont très peu disputés. En image, ça donne des runs mal filmés et ça c'est quand on peut les filmer, tout simplement parce qu'à l'époque, on a d'autres priorités que de donner à Timothée un Shure SM7B. En revanche, les 3 personnes qui speedrun le jeu ont beau pas savoir filmer, elles ont déjà eu l'idée de distinguer les 2 manières de finir le jeu. Ainsi, la méthode classique est joliment renommée Warplace, tandis que la secrète s'appelle désormais Any%. Finalement, les années passent, un dénommé Andrew G fait tomber le record du Any% en dessous des 5 minutes, et c'est à ce moment-là qu'entre en jeu ce gosse. Lui, c'est Miniland. Et si vous vous demandez ce qu'il vient faire dans cette histoire, sachez que ce petit est sur le point de devenir une légende. Et normalement, là c'est le moment où vous me demandez comment on passe d'un gamin random sur YouTube qui fait du piano à une des plus grandes légendes du speedrun Mario. Eh bien, laissez-moi vous montrer. Bon, j'avoue, avant d'en arriver là, j'ai 2-3 trucs à vous raconter. Déjà, il va même pas commencer par du Mario. La première fois qu'il poste un speedrun, c'est sur du Zelda. Et malgré qu'il semble sincèrement vouloir progresser, il n'en refera plus jamais. Ça, c'est symptomatique de quelqu'un qui se cherche. Il a beau aimer le principe du speedrun, il sait visiblement pas trop vers quoi se diriger. C'est un problème assez commun chez les speedrunners qui débutent. Souvent, ils essayent un jeu, puis un autre, et entre le moment où ils commencent à speedrun et celui où ils trouvent leur jeu, vous pouvez très facilement compter jusqu'à 1 an. Ne vous inquiétez pas, dans notre cas, il va très vite trouver. Et quand je dis très vite, comptez seulement 3 jours. Et à partir de ce moment, il ne lâchera plus jamais Mario. D'ailleurs, il y a une certaine symbolique par rapport au jeu qu'il speedrun. Je vous ai parlé tout à l'heure de sa chaîne YouTube, mais dans sa première vidéo, il a environ 10 ans et il joue à Super Mario Bros sur Wii U avec son papa. Bref, après avoir tâtonné Super Mario Bros dans une catégorie pas très intéressante, il commence enfin à s'intéresser au Any%. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes.
Il publie pour la première fois ses résultats, 5 minutes 15, en juillet 2018. Le temps est dans la moyenne, il arrive 727ème, et c'est certes rien d'incroyable comparé aux autres joueurs, mais vous devez savoir que son précédent PB, qu'il avait d'ailleurs même pas osé poster, était de 5 minutes 36. Ce qui veut dire qu'entre une run et une autre, il progresse déjà de façon fulgurante. Ok, donc être considéré comme un joueur moyen en seulement 2 runs, c'est déjà plutôt pas mal, mais ça l'est encore plus quand on connaît un détail. Au vu de la voix qu'il a à l'époque, il a environ 15 ans, et croyez-moi, je dis absolument pas ça pour me moquer, ce que je veux dire c'est qu'être un joueur moyen en 2 runs à seulement 15 ans, ça relève du mythe. Mais honnêtement, c'est rien du tout quand on sait ce qui lui arrive par la suite. Ajoutons le fait que la catégorie NI% est de loin la catégorie la plus compétitive, et on a devant nous un véritable compétiteur. Profitons-en pour expliquer le terme NI%, car oui, il est universel au speedrun en général, donc il me paraît important de le définir. Pour faire simple, le NI%, ça consiste à voir la fin du jeu en utilisant tous les moyens imaginables afin de faire descendre votre temps jusqu'à un niveau parfois abyssal. Et si vous devez détruire un jeu qui prend normalement 20 heures pour le finir en 5 minutes, eh bien vous le faites. Maintenant que tout ceci est clair, mettons-nous d'accord sur le fait que 5 minutes 15 pour une deuxième run c'est déjà honorable. Mais vous croyez sérieusement que notre héros va s'arrêter là? Bien sûr que non. À peine 5 jours plus tard, il améliore déjà son temps à 5 minutes 10, puis il vient déjà frôler la barre des 5 minutes moins de 2 mois plus tard. Au moment où il accomplit cette performance, le record du monde est de 4 minutes 56, soit à peine 4 secondes de moins que Miniland. Vous devez donc vous dire que cette fois c'est la bonne, qu'il touche son objectif du doigt, sauf que non. Devant lui, il y a 80 autres personnes, tout aussi ambitieuses, tout aussi travailleuses, mais beaucoup plus expérimentées. En gros, c'est pas gagné. Autre chose à savoir, il y a vraiment rien du tout qui sépare Miniland du champion du monde. Ils prennent le même chemin, utilisent les mêmes méthodes, donc cette différence de 4 secondes, elle est colossale. La seule chose qui reste à Miniland pour s'améliorer, c'est tout simplement de jouer parfaitement. La barre des 5 minutes n'a jamais aussi bien porté son nom puisque c'est en la franchissant qu'on entre officiellement dans la compétition. Profitons-en pour préciser que le record du monde de l'époque est un runner actif depuis 2016. Sauf qu'il était déjà top 5 en 2016 et qu'il a dû travailler plus dur que n'importe qui pendant 2 ans pour gratter 4 pauvres places. En d'autres termes, si Miniland vise le top 10, il ne faut pas juste être un excellent joueur. Ça c'est le critère de base pour être top 100. Bien entendu, c'est au moment où on se rend compte de la difficulté d'un tel objectif qu'il ne faut rien lâcher. Dans le milieu du speedrun, ce qui compte c'est pas tant d'avoir assez de skills pour grimper dans le classement à court terme, mais plutôt d'aimer assez son jeu pour se dire que s'entraîner 10 heures par jour pendant 2 ans, ça vaut le coup. Une fois que vous avez conscientisé tout ça, que vous avez booké toutes vos journées pour penser, manger et dormir Mario, voilà ce qu'il vous reste à faire. Petit bond dans le temps d'exactement 2 ans, Miniland est maintenant top 11 ex-aequo avec un ancien record du monde, ce qui n'est pas rien. Entre temps c'est devenu un joueur relativement respecté, sa voix a bien mué, bref il est établi, il a bien grandi sauf qu'il est très insatisfait. Avec le skill et la réputation sont venus l'ambition. Il se dit qu'être top 11 c'est bien mignon, mais que maintenant il n'a qu'une chose à faire. Sauf qu'évidemment ce dernier est aux portes du top 10, le classement n'est composé que de gros noms qui jouent tous depuis bien plus longtemps que lui, en bref, il va falloir énormément travailler. Pour l'heure, les mois passent et Miniland stagne un peu. Tantôt top 12, tantôt top 8, bon, on peut au moins dire qu'il se maintient, mais pour réaliser son rêve, ce n'est clairement pas assez. Alors qu'il s'entraîne, il commence à jouer dans d'autres catégories, d'autres jeux même, puis un jour il relance un stream, une énième tentative de speedrun NI%, et il se passe ça. Sauf qu'en récupérant ce record du monde, il vient d'entrer sur le territoire d'un certain Nevsky. Et honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, si ce n'est que ce fameux Nevsky vient tout juste de battre un record du monde vieux de 300 jours, et ce, alors qu'on n'avait jamais entendu parler de lui. Est-ce que vous vous imaginez seulement battre un record de 300 jours et lâcher l'affaire parce qu'un mec arrive juste après pour vous voler la gloire? Bah visiblement, Nevsky non plus.
Finalement, malgré des mois d'affrontement, Miniland est dépassé. Il a beau se battre autant qu'il peut, la difficulté de prendre un record du monde est devenue colossale. Le niveau était tellement élevé que les deux se battaient pour des millisecondes. Quant à Nifski, il est juste trop fort, genre littéralement. Pour vous donner un ordre d'idée, le record que Nifski a pris à Miniland, notre héros a mis 7 mois entiers à le récupérer. 7 mois entiers qui ont été piétinés par un record repris par Nifski en seulement 27 jours. Et après ça, Miniland n'arrivera plus jamais à décrocher un record du monde. Non, pire que ça, plus personne hormis Nifski ne décrochera de record du monde tout court. Vous pouvez être triste pour Miniland, mais ça n'enlève rien à l'exploit de Nifski. Mais du coup, c'est qui ce Nifski ? Non, parce que pour rappel, on n'en a jamais entendu parler, il est sorti d'absolument nulle part et il a claqué tous les gros noms du jeu. Cette histoire, elle est intrigante, mais elle nous rappelle surtout celle de Miniland. Si vous avez bien suivi, ce que je viens de dire s'applique autant à Miniland qu'à Nifski. Ce sont déjà deux personnes similaires et pour cause, les deux se sont direct entendus. Au moment où Miniland bat le record de Nifski pour la première fois, ce dernier est dans son chat en train de rigoler et de lui dire « Enfoiré, comment t'as osé ?» Donc les deux sont potes. Et il y a une rivalité entre eux comme il y a une rivalité entre tous les speedrunners, mais en réalité ni Nifski ni Miniland n'a voulu briser les rêves de l'un ni de l'autre. La vérité, c'est qu'ils ont repoussé la discipline toujours plus loin, à deux. En parlant de repousser la discipline, faut vraiment que je vous parle de Nifski. Déjà, sa carrière, il va la débuter 1 an jour pour jour après le sub 5 minutes de Miniland. Ni l'un ni l'autre ne le sait, mais les deux sont déjà liés. Quoi qu'il en soit, dès son arrivée sur la scène, notre ami sort déjà du lot. Déjà parce que, pour passer en dessous des 5 minutes, Nifski, lui, n'aura pas besoin de 2 mois, mais seulement de 2 jours. Encore mieux, 1 mois à peine après avoir commencé à publier ses temps, il sera déjà top 37. Et juste à côté de lui, avec exactement le même temps, on a Miniland. Ensuite, faut savoir que la majorité écrasante des runners jouent sur console d'origine. C'est pour ça d'ailleurs que la majorité de leurs vieilles runs sont irregardables. Or, si vous regardez une des runs de Nifski, vous remarquerez rapidement des bruits de clavier. Ce que ça veut dire, c'est que notre ami joue sur émulateur. Et détrompez-vous, ça fait absolument aucune différence. Les émulateurs NES sont tellement optimisés qu'ils sont capables de simuler à la perfection les performances d'une vraie console. Vous aurez donc deviné qu'il joue à Mario au clavier, et croyez-le ou non, mais il ne triche pas. Tous les potentiels avantages apportés par l'émulateur sont évidemment désactivés, donc son expérience de jeu se déroule exactement comme s'il jouait sur NES, mais au clavier. Le pourquoi il joue au clavier est très drôle à raconter. La raison, c'est tout simplement qu'il s'est formé aux jeux vidéo avec les jeux Flash. Oui, vous savez, les jeux bizarres que vous finissez en 20 minutes sur jeux.fr. Eh bien, croyez-le ou non, mais ce record du monde, il l'a eu en partie grâce à ça. En parlant de trucs drôles, Nifski c'est certes un mec sorti de nulle part qui a claqué le NI% sur un support même pas adapté, mais c'est aussi à ses heures perdues un petit rigolo. Comment ? Laissez-moi vous parler d'une des passions secrètes de Nifski. Parce que des fois, très rarement, sa vie ne se résume pas à surpasser des records du monde en moins d'1 an, et dans ces cas-là, vous le verrez sûrement jouer à Super Monsieur Crab. Oui, ce jeu existe vraiment, ce n'est ni un troll ni une invention de ma part, et honnêtement, je suis presque admiratif. Pour être honnête, je sais pas si je dois davantage respecter celui qui a eu l'idée, s'est dit qu'elle était bonne et l'a concrétisée, ou bien les joueurs de la communauté qui ont créé une hype dessus et se sont mis à le tryharder. Donc parmi eux, il y a évidemment Nifski, et partout où il y a Nifski, il y a bien sûr du speedrun. Et j'aurais aimé vous dire que ça n'a eu aucun engouement, que ça les a fait rire un après-midi et qu'ils ont lâché ça. Sauf que bien sûr, ça s'est pas passé comme ça. Le jeu réunit pas moins de 90 joueurs actifs. À titre de comparaison, le vrai Super Mario Bros en voit s'affronter plus de 1700. Donc évidemment, à côté 90, c'est tout petit. Maintenant, laissez-moi vous rappeler que Super Monsieur Crab n'est rien d'autre qu'une ROM hack faite pour la blague qui consiste simplement à jouer à Mario avec Monsieur Crab. Et c'est tout. La probabilité que le jeu génère une hype assez grosse pour que plus de 10 joueurs essayent de le speedrun est déjà extrêmement faible. En revanche, les probabilités que dans ce cas de figure, Nifski arrache un double record du monde juste pour rigoler sans aucun enjeu derrière étaient déjà beaucoup plus grosses. Et dans le cas où vous me demandez s'il existe d'autres ROM hacks rigolotes et si Nifski a des records dessus, je pourrais répondre oui aux deux. Bien sûr, si tout le monde le qualifie aujourd'hui de joueur mythique, c'est pas pour ses runs sur Super Among Us. Non. C'est en grande partie parce que non content d'avoir un record du monde en NI%, il s'est lancé dans la quête de conquérir toutes les catégories de Super Mario Bros. Le speedrun de Super Mario Bros est en gros composé de 6 catégories, et vous inquiétez pas, vous en connaissez déjà 5 sur les 6, donc vraiment ça va pas être long. Juste pour récapituler, on a le NI% dont vous savez déjà tout, le Warplace qui consiste à finir tous les niveaux sans en skipper un seul, à cela on ajoute les versions Mario All Stars de ces catégories qui sont en gros les mêmes mais une deuxième fois, parce que pourquoi pas. Puis on a la glitchless qui est en gros le NI% mais sans glitch. Ce qui nous laisse face à la dernière que j'ai stratégiquement choisi d'esquiver jusqu'alors, mais dont je vais devoir vous parler. Celle-ci se nomme Minus World Ending. Son nom est vraiment très bizarre mais pour cause son principe l'est tout autant.
En remplissant certaines conditions, on peut débloquer une sorte de 9ème monde totalement glitché qu'on appellera ici -1. Celui-ci ressemble à un niveau aquatique tout à fait normal, qui est d'ailleurs semblable au pixel près à un autre niveau du vrai jeu, sauf qu'il y a un détail qui change tout. Quand on prend le tuyau qui mène à l'origine à la fin du niveau, celui-ci nous ramène au tout début. On prend alors conscience qu'on est bloqué dans une boucle. Ok, mis à part ce scénario digne d'une creepypasta en 2012, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que des niveaux -1, il y en a plusieurs. C'est très bizarre dit comme ça, mais pour faire simple, chaque support sur lequel est sorti Super Mario Bros en a un. Celle qui nous intéresse, c'est celle de la version CD de la NES japonaise. Et oui, le jeu est sorti en version CD, mais seulement au Japon, posez pas de questions. Ce pourquoi je vous en parle, c'est parce que dans cette version, le -1 que vous obtenez, il ressemble à ça. Et oui, ce truc absolument cauchemardesque pour des raisons mystérieuses, c'est censé être la même chose que ça. La différence, c'est que celui-ci est terminable, qu'il mène à un niveau -2, et même à un niveau -3. En finissant ce niveau -3, vous avez techniquement fini le jeu. Il n'en fallait pas moins aux speedrunners pour dire « Hey, les gars, franchement, ça compte non ?» et de l'inclure d'une manière ou d'une autre dans les catégories du jeu. Et parmi ces speedrunners, on a bien sûr Nifski. Parce que je vous ai un peu menti à son propos tout à l'heure quand je vous disais qu'il était inconnu au bataillon. Il était certes un peu connu pour son world record en NI%, mais avant ça, les joueurs de la scène savaient déjà qu'il avait un truc. Parce qu'en parallèle de ses runs NI%, Nifski il jouait beaucoup à une catégorie en particulier dont tiens, c'est marrant, on vient de parler. Et dans cette catégorie, Nifski c'était pas simplement un mec parmi tant d'autres, c'était dès 2019 le numéro 6. Et est-ce que je vous ai déjà dit qu'il avait commencé à pratiquer le speedrun en 2019 ? Et 6 mois de carrière ou pas, numéro 6 ou pas, en février 2020, il va arracher le record du monde de la catégorie et il le rendra jamais. Ok, donc le mec domine déjà 2 catégories à lui seul, ce qui, si je dois le préciser, est largement assez pour obtenir la gloire, le respect, la reconnaissance, tout ce que vous voulez. Est-ce que ça va lui suffire? Est-ce que c'est déjà la fin de notre histoire? Bon, vous commencez à le connaître, évidemment que non. Pire que ça va le booster. Suite à ça, il va chercher le Warpless, le Glitchless, le NI% All-Star, sans aucune difficulté. Ça en devient limite une habitude avec lui. Sauf que maintenant, il ne lui reste qu'une seule et unique catégorie à conquérir. Et s'il y parvient, il aura accompli ce qu'on appelle un sweep. Un sweep, en gros, c'est plus ou moins la consécration ultime de tout speedrunner. Ça consiste à avoir un record du monde dans toutes les catégories du jeu en même temps. Et inutile de dire que même les plus grandes légendes n'osent généralement pas convoiter un tel titre. Et pourtant, qu'on soit d'accord, détenir un record du monde, même un seul jour, une seule fois dans sa vie, c'est déjà incroyable. 99% des gens habitant sur cette planète ne détiendront jamais un record du monde de quoi que ce soit. Donc c'est dire à quel point c'est déjà difficile. Maintenant, imaginez seulement la difficulté colossale d'en détenir plusieurs et de les conserver. Donc on est au moment de vérité, le moment où Nifski s'apprête soit à marquer l'histoire à jamais, soit à lamentablement échouer. Sauf que cette fois, ce sera pas aussi facile. Déjà parce que cette fois, tous les joueurs en profitent pour essayer de collectivement lui chipper ses records. Et ensuite parce que face à lui, il y a GT Ace. GT Ace qui est bien sûr un des meilleurs joueurs du jeu, mais surtout GT Ace qui s'est déjà fait voler 2 records par Nifski, et pour qui les 2 Warplays sembleraient être la spécialité. C'est quoi déjà la dernière catégorie? Ah, bon bah plus qu'à se mettre au travail. Après un combat acharné et 4 mois de farm intensif où GT Ace ne cessera d'améliorer désespérément son record, cette fois c'est la bonne. Nifski arrache le record et cette fois c'est bon. Il complète le sweep. Ok, et maintenant? Eh bien, sachez qu'à l'heure actuelle, Nifski possède toujours le sweep et qu'il est toujours en train de jouer tous les jours. Qu'à l'heure où sort cette vidéo, il a récemment rebattu lui-même son record en glitchless, parce que pourquoi pas, et parce qu'au fond il fait pas ça par ego. Ce qui rend Nifski réellement incroyable, c'est qu'il se fiche royalement d'être le meilleur joueur. Nifski c'est juste un mec parmi tant d'autres qui est tombé éperdument amoureux d'un jeu vidéo et qui s'entraîne chaque jour pour devenir encore meilleur. Parce que tant que Nifski n'aura pas lancé la run parfaite, celle où il ne fera aucune erreur, il n'aura aucune raison d'arrêter.
Et c'est la seule raison pour laquelle c'est lui, le numéro 1. Ah, et pour ceux qui sont encore tristes pour Miniland, ça c'est un screen de lui qui bat le world record d'un de ses jeux préférés à lui et Nifsky. Et sa réaction est pas hautaine, même pas provocatrice, elle est juste mignonne. Parce qu'au fond, le speedrun c'est ça. C'est une histoire de persévérance, d'amélioration constante, mais aussi de partage de connaissances, de pas laisser son ego parler, et juste, tout simplement, d'amitié. Vous êtes pas d'accord avec moi ?